Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction cube. La fonction cube, c'est la fonction qui à tout réel x va associer le cube, donc x au cube. La fonction cube est définie sur R par f de x égale x au cube. L'image de 0 par cette fonction est donc 0 au cube, ce qui fait 0 fois 0 fois 0, ce qui me donne 0. L'image de 1 par cette fonction est donc 1 au cube, ce qui me fait 1 fois 1 fois 1, donc 1. L'image de 2. Donc, c'est 2 au cube. Donc, à 2, ma fonction cube va associer 2 au cube, ce qui fait 2 fois 2 fois 2, ce qui me fait 2 fois 4. 2 fois 2 fait 4. Donc, 8. Ma fonction cube va associer à 3 le cube de 3, donc 3 au cube, ce qui fait 3 fois 3 fois 3, donc 9 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9, et 9 fois 3, 27. Donc 3 au cube, 27. À moins 1, ma fonction va associer son cube, donc moins 1 au cube, ce qui fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et donc 1 fois moins 1, ça fait moins 1. À moins 2, ma fonction va associer moins 2 au cube, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Or, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et donc 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et à moins 3, ma fonction cube va associer moins 3 au cube, donc, moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Donc, les images que je viens de calculer sont ici. On va maintenant représenter les points associés à ces images sur ce repère. Donc, sur cet axe-là, l'axe des abscisses, on a les réels x. Et sur cet axe-là, l'axe des ordonnées, on va avoir les images associées, donc f de x. Donc, à 0, ma fonction cube associe 0, 0 au cube. Donc, on a ce point-là. À 1, ma fonction va associer 1. Donc, ici, c'est 4. Donc, là, c'est 2. Et donc, 1, ça va être là. Donc, le point de coordonnées 1, 1. À 2, ma fonction va associer 8. Donc, pour 2, elle associe 8. Donc, ce point-là. À 3, elle associe 27. Donc, 3, 27, ici. 26, c'est là, donc 27, c'est ici. Ensuite, à moins 1, elle va associer moins 1. Donc, on a le point de coordonnées moins 1, moins. À moins 2, elle va associer moins 8. Donc, moins 2, moins 8, ça nous donne ce point-là. Et à moins 3, elle associe moins 27, ce qui me donne ce point-là. La représentation graphique de la fonction cube est donc donnée ci-dessous. La fonction cube est strictement croissante sur R. Donc, pour x qui va de moins l'infini à plus l'infini, on constate qu'elle est strictement croissante. Voici donc le tableau de variation de la fonction cube, croissante sur R, de moins l'infini à plus l'infini. L'étude du signe de x au cube, donc pour x qui est négatif, son cube va être, donc son image, donc pour x qui est négatif, les x négatifs c'est là, c'est cette partie-là de l'axe des abscisses. On constate que les images qui se lisent sur l'axe des ordonnées sont également négatives. Ici, on a des images négatives. Là, l'image c'est moins 1. Ici, l'image est moins 8. Là, moins 3, son image c'est moins 27. Donc, lorsque x est négatif, x au cube est aussi négatif. Pour x égale 0, donc on voit que pour x égale 0, x au cube, 0 au cube, c'est 0. Et pour x supérieur à 0, donc pour cette partie-là de l'axe des abscisses, on constate que les images sont toutes positives. L'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 8, l'image de 3, c'est 27, etc. On voit que l'image ici de 2,5, ça a l'air d'être 16. Donc, lorsque x est strictement positif, on a son cube qui va être strictement positif. Alors maintenant, on va s'intéresser à la parité de notre fonction cube. Elle est impaire. En effet, pour tout réel x, on a l'image de moins x qui est égale à moins l'image de x. Donc, l'image de l'opposé de x va être égale à l'opposé de l'image de x. On va donc démontrer cette propriété. Pour tout nombre réel x, l'image de moins x, c'est donc moins x au cube. Étant donné que c'est la fonction cube, à chaque nombre, elle va associer le cube. Donc, à moins x, on va associer son cube, donc moins x au cube, c'est-à-dire moins x fois moins x fois moins x. Moins x fois moins x, ça fait x au carré. Et donc, x au carré fois moins x, ça va faire moins x au cube. X au carré fois x, ça fait x au cube.
Moins fois moins fois moins, ça va nous faire moins. Ici, les deux moins vont se simplifier, donc il restera ce moins-là, et x fois x va nous donner x au cube. Donc, moins x au cube. Moins x au cube, c'est donc moins l'image de x, parce que c'est le cube de x, donc moins le cube de x, donc moins l'image de x. La fonction cube est donc bien impaire, étant donné qu'on a montré que l'image de moins x est égale à moins l'image de x. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction cube est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Voici la courbe représentative de la fonction cube. Donc là, on voit bien la symétrie par rapport à l'origine de ma fonction cube. Donc on va noter ce nombre-là x. Moins x est donc ici. L'image de x va donc être ici. Donc on rejoint notre courbe et ensuite on lit l'ordonnée du point de la courbe qui a comme abscisse x. Donc l'image de x est là. On fait pareil avec moins x, donc moins x est là. On rejoint notre courbe et on va lire l'ordonnée de ce point-là. L'ordonnée de ce point-là est là. Donc ça, c'est l'image de moins x. On constate ici que moins x et x sont bien opposés et on a bien l'image de x qui est opposée à l'image de moins x. On a bien l'image de x qui est opposée à l'image de moins x. Et on constate en effet que si on prend deux points ici qui ont des abscisses opposées, donc moins x et x, qu'on les relie par un segment, on va avoir 0 qui sera au milieu. De même, si je prends ce point-là et celui-là, que je trace le segment qui passe par ces deux points, ici, le milieu va bien être l'origine ici de mon repère. Voilà, nous avons fini d'étudier la fonction cube. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez d'autres vidéos sur les fonctions de référence dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.